Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro d'Esprit solidaire. Aurélien, bonjour, vous êtes secrétaire général du MCI et votre organisation collabore depuis 50 ans avec des communautés autochtones en Amérique latine. Vous êtes présent notamment au Brésil, en Argentine, en Colombie et vous avez décidé de faire se rencontrer des chefs, des leaders de ces communautés pour une rencontre, pour une dizaine de jours. C'était quoi l'objectif de cette rencontre? Alors, bonjour. C'était qu'en fait, ils puissent échanger sur leurs expériences respectives qu'ils vivent dans leur communauté. Donc, ce sont des communautés qui sont assez isolées, souvent au milieu de la forêt. Et puis, les terres de ces communautés sont soumises à la pression d'extracteurs de ressources naturelles, de chercheurs d'or, de bûcherons, de colons. Et donc, elles ont développé des stratégies pour défendre leur territoire et c'est ces stratégies qu'elles ont mis en commun durant cette rencontre. Parce que c'est vrai qu'on parle de communautés en Argentine, en Colombie, au Brésil, au Pérou. Il y a des milliers de kilomètres qui les séparent et elles ont quand même des choses en commun, des défis en commun à relever. Voilà, donc les menaces sont assez semblables finalement d'un pays à l'autre. Il y a de manière générale une pression sur les ressources naturelles. Donc et puis les territoires de ces communautés sont assez riches en biodiversité, en forêt. Donc il y a des problématiques communes. Vous, vous étiez à cette rencontre, vous nous avez ramené des images, on les regarde et on revient. Des organisations indigènes se sont réunies ce printemps en Colombie, dans la province d'Antioquia. 15 représentants autochtones venus du Brésil, d'Argentine, du Pérou et de Colombie se sont rencontrés. Pendant 10 jours, ils ont mis en commun leurs expériences dans la surveillance de leur territoire, les actions de plaidoyer et les politiques publiques locales. Compartir este momento con todos los hermanos indígenas de diferentes países. Partager ce moment avec tous nos frères indigènes des différents pays a été pour nous une très belle expérience. C'est très enrichissant de voir comment les peuples autochtones s'organisent dans d'autres pays et partager notre mode d'organisation entre nous. Nos expériences, nos réussites, les combats que nous menons depuis de nombreuses années, je trouve cela très beau. Vivido por muchos años, creo que es muy lindo. En Argentine, les peuples Mbia Guarani et Mapuche tentent de récupérer leurs terres. Au Brésil, les Yanomami défendent leurs droits et leur territoire. En Colombie, les Mbera tentent de protéger leurs sites sacrés et de valoriser leur identité et leur culture. Pendant qu'au Pérou, des Quichuas documentent et dénoncent les impacts de l'industrie pétrolière sur leur territoire. Parmi les problématiques abordées, la question de la transmission des pratiques traditionnelles des communautés indigènes. El PEC, Proyecto Educativo Comunitario, que tiene mucha diferencia. Le projet éducatif communautaire diffère considérablement des programmes scolaires de l'éducation nationale. Comment enseigner l'histoire, les danses, tout le récit et la cosmovision de la terre-mère, les lieux sacrés, le rôle des femmes autochtones, le rôle de la garde autochtone. Il y a la transmission des rituels et des danses. Plusieurs démonstrations ont animé la rencontre. Un autre point important portait sur la protection des sites sacrés. Les intervenants se sont rendus à une cascade qui représente un lieu sacré pour les Mbera. Ces lieux sacrés nous permettent aussi de prendre soin de l'environnement. C'est pour cela que l'on parle de préservation. On parle de prendre soin de l'eau, de la forêt, des animaux, de la faune et de la flore, ce qui fait partie de notre environnement. À l'issue de la rencontre, des jeunes Mbera ont réalisé une vidéo de synthèse de l'atelier. Le MCI prépare un guide des bonnes pratiques en faveur de la préservation et de la récupération des terres indigènes. Le MCI rédige un guide pour synthétiser les enseignements de cette rencontre. Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour permettre à ces peuples autochtones de défendre leur territoire? Alors, il y a différentes stratégies qui existent. D'une part, il y a la question de la reconnaissance de leurs terres, de la démarcation de leurs terres. Ça leur donne plus de droits et plus de moyens pour défendre leur territoire. Et puis, on peut aussi mentionner le soutien à leurs organisations, le fait qu'elles aient des organisations qui défendent les droits de groupement en fait, de communautés. Ça, c'est aussi un moyen assez efficace. Il s'agit en fait d'alerter l'État sur, par exemple, des invasions de leur territoire.
Donc en fait, c'est crucial pour ces communautés de se fédérer entre elles. C'est indispensable. Ouais, c'est un des points centraux en fait, de leur stratégie. Et qu'est-ce que ça leur permet de faire? Alors, ça leur permet d'avoir plus de poids dans les négociations avec l'État, de pouvoir parler au nom d'un grand nombre en fait, d'habitants et d'être mieux écoutés. On entend une des interlocutrices dans le reportage parler de gardes indigènes. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, les gardes indigènes, c'est donc des membres des communautés qui ont la charge en fait de surveiller le territoire. Donc, ils vont aller réaliser en quelque sorte des patrouilles pour voir s'il y a des invasions, s'il y a des bûcherons, des chercheurs d'or. Et puis, cette garde indigène a aussi la fonction dans la communauté de garantir en fait que les règles internes quelque part sont respectées. On voit qu'il y a aussi une dimension spirituelle dans cette rencontre. Quel est le lien entre spiritualité et protection du territoire? Alors, il y a un lien très étroit dans leur spiritualité. Les peuples indigènes souvent considèrent que leur territoire est vivant, qu'il est constitué d'esprits, que les montagnes ont des esprits, les plantes, les animaux, et qu'à partir de là, il est indispensable de les préserver, et donc de préserver leur territoire. Et par conséquence, leurs moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, pour ces communautés, avoir une spiritualité forte, c'est aussi un facteur de réussite. C'est déterminant. On a pu identifier ça lors de la rencontre. Les communautés qui ont l'identité culturelle la plus forte sont souvent celles qui se défendent le mieux. Aujourd'hui, la coopération internationale subit des coupes, que ce soit aux USA, en Suisse, au niveau de la Confédération. Vous aussi, vous êtes affecté? Alors, on est directement affecté, notamment en lien avec la décision de la coopération suisse de retirer son appui financier au projet en Amérique latine, ce qui nous met dans une situation assez délicate. Mais heureusement, les collectivités publiques du canton de Genève ont fait un geste et essayent de compenser en fait, ce retrait de la coopération suisse. Vous n'êtes pas trop inquiet alors dans les médias? Alors, il y a beaucoup de défis pour l'avenir. Mais bon, c'est pas le premier. Et puis, on est convaincus que c'est très important de continuer. Merci pour ces explications, Aurélien, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire.